Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter quelque chose qu'on n'a pas encore présenté sur la chaîne. On va parler d'une machine à café un peu high-tech, puisque vous allez voir là, les écrans, là, tout ça, elle est vraiment bourrée de technologie. On va voir un petit peu comment elle fonctionne. On va parler de la marque Secotech et de la gamme Cumbia. Donc c'est la Power Maticino 8000 Touch Nera S. Alors, c'est un bien grand nom, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'options qui vont avec ce grand nom. Donc, on va faire un petit tour de boîte, un déballage. On va voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert d'avoir un écran sur sa machine à café, ce qu'elle est capable de faire comme café un peu différent des autres, et si elle broie le café ou non. Et on va voir aussi dans cette vidéo, parce que ça, on en parle très peu, pourquoi il est plus intéressant d'acheter une machine à grains qu'une machine à capsule. Alors oui, certes, c'est plus cher, etc. À l'achat, mais vous allez bien voir que les capsules à terme beaucoup plus cher. Donc on va en parler dans cette vidéo-là. On va d'abord commencer par faire un petit tour de boîte. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Alors pour faire un petit tour de boîte de cette Secotech Cumbia Power Maticino 8000 Touch série Nera S. Donc on voit notre machine qui est juste ici. Donc ici on va bien le voir, mais c'est une partie qui descend avec un écran aussi. On a un double écran. On peut mettre le café et ça va se doser. Ça on va pouvoir le bouger par rapport à la taille de la tasse. On a un petit mousseur à lait. Donc ici on vous explique que vous allez pouvoir faire votre cappuccino juste en appuyant sur un bouton. Et ça c'est vrai, vous allez le voir, et vous allez voir qu'elle est paramétrable à fond. Donc on peut personnaliser l'intensité, la température, le café, le lait, la mousse, ça je vous expliquais. Et on verra justement dans la vidéo que ça va quand même un peu plus loin que ça. On peut choisir au gramme près ce qu'on met comme café, etc. dans notre café. On a un préchauffage thermobloc, donc ça fait partie des options. On peut monter jusqu'à du 19 bars dedans. Voilà. Sur le côté, alors oui, la boîte est un peu abîmée, elle a pris un peu de coup pendant le trajet, mais la machine elle est bien, donc on peut enregistrer les cafés préférés, ça c'est intéressant puisque des fois certains préfèrent des cafés un peu plus longs, plus courts, et aussi un peu plus corsés ou non. Donc on a un système qui maintient le café, qui maintient la machine à café prête à fonctionner. En fait en gros elle se met en mode veille et elle est prête à fonctionner. Donc on a bien un pavé tactile, hein, on verra ça dans la vidéo. On a un moulin intégré avec 5 niveaux de mouture. On peut aussi mettre du café directement moulu. Après chacun y voit son plaisir, voilà, hein, ce qu'il préfère. Et à l'arrière on a exactement la même chose qu'à l'avant. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette boîte et maintenant on va faire un petit déballage et vous allez voir un petit peu ce qu'on a dedans et à quoi sert chaque petit objet qu'on a à l'intérieur de notre packaging. Alors on se retrouve pour le déballage de cette machine à café. Donc on a vu que c'est une machine qui était un petit peu high-tech parce qu'elle avait quand même des écrans, etc. Vous allez voir que elle est assez sympa et qu'elle peut faire plein de choses. Donc déjà ici on fait un petit déballage, vous êtes tous sortis. Donc on a le mousseur à lait qui est juste là. Donc là ici vous pouvez venir mettre le tube bien sûr. Pour le mousseur à lait, on a une petite grille en métal ici. Ici une petite cuillère dosette, on verra pourquoi après, puisqu'on peut mettre du grain, mais vous allez voir qu'on peut mettre aussi du café moulu. On a un petit pinceau qui est juste là. Hop. Ici, on a des petits joints en plus. On a un petit goupillon. On a 2 tuyaux qui sont fournis avec et une notice que je vous conseille de lire puisque c'est une notice qui va vous servir à bien comprendre votre machine à café. Donc là, on a fait un petit peu tout ce qu'il y avait dans la boîte et maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec comme type de café et ce qu'il y a là aussi dans le ventre puisque vous avez des portes sur les côtés. Donc on va vraiment faire le tour de cette machine et vous expliquer comment elle marche et ce qu'elle peut faire comme café. C'est bon, c'est bon. Alors on se retrouve pour le tour de cette machine, donc de cette Cumbia de chez Secotech. Donc on a ici à l'arrière l'espace pour venir mettre le grain, une molette pour la mouture. Donc on voit que le grain est ici. Si vous avez du café déjà moulu ou un reste de café déjà moulu, vous pouvez le mettre directement là. Ici on a un maintien au chaud de 2 tasses possibles. On a sur l'avant un écran qui est juste là, un second petit écran qu'on a juste là. Aussi, c'est celui qui va nous intéresser, c'est surtout celui-ci. Cette partie-là peut descendre ou monter par rapport à la taille de votre tasse. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. On a notre réservoir ici
pour récupérer tout ce qui va être fluide, etc. Et un niveau ici, une petite jauge qui va monter au fur et à mesure et qui va vous dire à un moment il faut le vider. Sur le côté gauche de notre machine, on a une porte qui s'ouvre et sur les deux côtés, vous allez voir qu'il y a une porte qui s'ouvre. Sur le côté ici, c'est le réservoir d'eau, donc vous allez remplir votre réservoir d'eau, venir le remettre à sa place ici, fermer la porte. Sur l'autre côté ici, vous allez récupérer le tiroir avec le marc de café. Là, j'ai fait plusieurs cafés, donc il y a effectivement du monde dedans. Donc maintenant, on va montrer un petit peu comment faire un beau café et on va voir un petit peu les options qu'elle a au niveau de l'écran et à quoi sert d'avoir une machine avec un écran comme ça. Donc on va allumer la machine ensemble, il suffit juste d'un appui long ici. Alors si elle n'a pas été redémarrée depuis quelques temps, elle va faire un petit nettoyage, donc ça c'est plutôt bon signe, ça vous permet d'avoir un café toujours avec une grande qualité, parce que sinon vous auriez des restes dans les tuyaux. Donc là, ici, vous avez votre suivi du nettoyage. Votre machine, elle n'a pas pour longtemps. Il suffit que le camembert se remplisse. Alors, on peut entendre le nettoyage. Juste pour information, moi personnellement, je mets une tasse en dessous toujours au départ pour que vous n'ayez pas un réservoir complètement plein ici. Vous mettez votre tasse, ça vient récupérer, puis vous la mettez à laver. Mais au moins, comme ça, vous récupérez tout ce qui est fluide du nettoyage. Alors, on se retrouve justement sur le menu. Donc ici, vous allez pouvoir faire des expressos, des macchiato, latte, cappuccino, faire du lait, de l'eau. On a un menu, on peut utiliser bien sûr le café moulu ou le café en grain. Il suffit juste d'appuyer sur cette partie-là pour choisir lequel vous allez utiliser. Alors, on a un menu qui est juste là. On va revenir dessus. Ici, si vous voulez n'importe quoi, un expresso, un macchiato, vous appuyez dessus. On va le faire après, mais d'abord, on va aller sur ce menu qui est juste ici. Donc, il vous dit d'insérer le bac d'égouttage, mais il y est. C'est au cas où vous fassiez des manipulations et que les fluides puissent être récupérés. On a les réglages, l'écran. Donc, on va pouvoir, par exemple, dans les réglages, choisir, par exemple, si je me mets sur l'expresso, choisir si je veux 50, 55 millilitres, voilà. Je peux monter et choisir et faire moi-même l'expresso personnalisé que je veux. On peut quand même monter assez haut, vous pouvez le voir. Voilà. Et pour revenir à 55, eh ben, il faut aller jusqu'en haut et remonter. Et comme ça revient au chiffre. On peut choisir la température, le grammage de café qu'on désire dans notre expresso ou dans notre macchiato, dans le latte, etc. Et on peut choisir aussi les barres. Donc on peut vraiment faire un café vraiment personnalisé, que ce soit sur tous les cafés qu'on a ici. Vous allez pouvoir faire une minuterie, choisir si vous voulez du son ou non, calibrer la machine, avoir un compteur, choisir la langue aussi, parce que de base elle n'est pas en français, et ici moi je l'ai passé en français. Voilà, on peut choisir plusieurs langues, voilà, mais au moins ça a le mérite d'être là. L'écran, vous pouvez choisir aussi s'il est beaucoup éclairé ou pas beaucoup éclairé, etc. Bon, ça c'est au choix. Donc on a fait un petit peu le tour de ça. Pour le nettoyage en plus, c'est parfait puisque vous pouvez faire un renettoyage ici. Donc on a fait un peu le tour de ça et on peut aussi choisir la dureté de l'eau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous lancer un café, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ensemble on va faire un expresso. Si je voulais par exemple faire un macchiato, un latte, un cappuccino ou un lait, il faudrait que j'utilise le mousseur qui est juste là, qui est fourni avec un tube de base relié à la machine. Là je vais vous faire un expresso. On a vu justement juste avant les réglages de l'expresso. Il suffit juste d'appuyer une fois ici. Vous avez un second écran juste là. On peut voir la petite tasse montée. C'est assez sympa, je trouve. Ça fait un petit plus. Alors la machine, on entend bien sûr broyer le café. Et on va entendre une machine classique. Voilà. Donc il va nous sortir un bel expresso. Et on a ici notre jauge de l'avancement de notre café. Et on peut choisir un petit peu, justement, on l'a vu juste avant, la qualité de notre expresso, on peut choisir le grammage, etc. Voilà, donc là, elle est en train de nous dire qu'elle a bientôt fini. Lui aussi, il nous dit qu'il a bientôt fini. Voilà. Et là, on nous demande, et justement, je voulais vous le montrer aussi, et ça, c'est assez bien fait sur cette machine, quand le marc de café ou le réservoir d'eau n'est pas assez plein, le marc de café va nous dire vider le marc de café, et quand on a le réservoir d'eau à remplir, alors c'est pas vraiment quand il est au niveau minimum, il nous demande assez en amont de remplir le réservoir d'eau, et ben il suffit justement d'ouvrir la porte comme on l'a vu tout à l'heure et de remplir notre réservoir.
Alors je vous montre le café, donc juste après l'avoir lancé, on peut voir donc la mousse est assez intéressante, que le café, on est bien sur un expresso, qu'on est bien sur le format choisi avec le nombre de millilitres, etc. Donc là on a un beau café, donc c'est sûr qu'en grain c'est meilleur, c'est moins cher, et on va justement revenir dans la conclusion de cette vidéo sur les différences de prix aussi qui font que si vous buvez beaucoup de café, ce genre de machine peut être aussi rentable sur le long terme. Alors, avant de faire une conclusion sur cette machine et vous dire ce que moi j'en ai pensé, on va vous faire un essai, et parce que dans la boîte il y a, et c'est une option de cette machine qui est intéressante, on va utiliser le mousseur à lait, parce qu'on peut faire des lattés, des cappuccinos, et on peut aussi faire juste du lait. Donc là ici, moi je vais vous faire un cappuccino, il suffit juste sur votre écran d'aller sur le cappuccino, d'appuyer une fois. Il y a une petite lumière bleue qui s'allume juste en dessous, on peut le voir. Et on voit ici notre cappuccino, et ça c'est un des avantages de cette machine, c'est ce petit écran que je trouve vraiment très sympa. Là on voit la montée en température, et donc voilà, ça c'est aussi un des avantages, cette machine vous donne tout, toutes les étapes de votre café lorsqu'il va être lancé. Donc là on voit aussi une petite jauge en attendant le lancement, voilà. Donc on voit bien que ça chauffe quand même, pas mal. Il y a cette montée en température et c'est normal donc ça prenne du temps. On voit le lait qui est en train de sortir ici par le tube et arriver dans notre tasse. Et donc on voit justement que ça fait un très beau cappuccino et on va justement voir un petit peu le résultat à la fin pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là il passe sur la partie café maintenant. Donc là on est vraiment sur une machine qui est capable de faire de très beaux cafés. On peut voir que le cappuccino quand même a une très belle couleur, il commence à prendre une très belle couleur maintenant et une belle mousse aussi qu'on voit juste ici. Donc on va attendre qu'il est fini puisqu'il va nous prévenir quand ce sera fini. Tac, voilà, il est fini. Donc on peut voir que ce cappuccino il est quand même très beau, une belle petite mousse qu'on a juste ici et notre mélange juste là. Donc vraiment encore une boisson très réussie sur cette machine. Donc on peut voir là que la machine, on a appuyé ici pour qu'elle se mette en veille. Et donc elle nous a fait, elle a écrit bail juste là et elle a fait un nettoyage. Et donc la mise en veille, on voit la petite machine qui est là. Ça permet justement de pas trop consommer, la machine reste pas allumée tout le temps. Ça va avec la partie minuterie qu'on a vue en amont dans la vidéo. Quand vous allez dans les menus, vous avez minuterie. Elle va se mettre justement en veille et donc faire un auto-nettoyage pour que vous ayez toujours les tubes de la machine propres pour votre prochain café. Alors on se retrouve ensemble pour cette conclusion de cette machine, donc une machine de chez Secotech, la Power Maticino 8000 Touch Series Nera S. Donc on va faire les plus et les moins dans cette vidéo, on va aussi parler du prix, donc on est entre 500 et 550 €. Alors certes c'est cher pour une machine à café, mais plus vous montez en gamme dans ces machines, plus maintenant les prix sont de plus en plus hauts pour certaines raisons. Déjà vous avez les écrans, vous avez les broyeurs intégrés, donc vous payez aussi moins cher le kilo de café. On va revenir aussi sur cette partie-là dans la vidéo. Donc en plus, on a donc le prix du kilo au café quand on utilise le grain, puisque le grain coûte beaucoup moins cher que les capsules. Les capsules, si vous regardez le prix au kilo, vous allez voir que c'est énorme et on ne se rend pas compte, puisqu'en fait, vous utilisez et vous regardez généralement le prix des capsules et non du kilo quand vous achetez des capsules. Donc il faut bien garder ça pour des personnes qui consomment beaucoup de café. Ce genre de machine devient rentable plus facilement que pour des personnes qui consomment peu de café. Il y a aussi le goût, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Sur ce genre de machine, les cafés sont quand même meilleurs que sur les machines à capsules. On a la possibilité de mettre du café moulu aussi, donc si vous avez des restes de café moulu, vous pouvez les utiliser dans votre machine. Certes, le grain c'est meilleur, mais certains peuvent préférer aussi le café moulu, ou si on a des restes de café moulu, on les utilise comme ça. On a plein de possibilités de personnalisation avec cette machine, donc vous avez pu le voir sur l'écran de la machine. On peut choisir les grammages qu'on met dans nos cafés, on peut choisir plein de choses et le personnaliser au maximum, et comme ça vous avez vraiment un café qui vous plaît, et vous pouvez vraiment choisir le café qui vous correspond. On a des petits écrans qui sont intéressants, on a deux écrans, on a un en bas qui va vous montrer l'avancement du café, le second en haut qui lui va vous permettre de naviguer à travers les menus et de personnaliser vos cafés justement, et de faire un peu tout ce qu'il y a avec la machine. On n'a pas à appuyer sur des boutons, etc. Tout se passe avec l'écran et ça c'est plutôt pas mal. On a aussi
un plus qui va être un moins, on va en parler maintenant, c'est l'auto-nettoyage. Alors l'auto-nettoyage, c'est génial puisqu'en fait, en gros, ça va venir nettoyer votre machine régulièrement et donc vous n'avez pas de café qui va apparaître dans un autre café, enfin vous n'avez pas de résidus. Ça, c'est plutôt pas mal. Le point négatif, parce qu'on y passe maintenant au point négatif, il y en a très peu sur cette machine. Pour moi, l'auto-nettoyage en fait partie un petit peu aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand elle fait régulièrement l'auto-nettoyage, mais elle va des fois et même souvent utiliser plus d'eau qu'elle en a besoin pour s'auto-nettoyer. Je vous explique, en fait, vous allez voir qu'au départ, bah, c'est sale, et après vous avez de l'eau propre. Et en fait, ça vous vide beaucoup d'eau dans le bac, dans votre réservoir d'eau pour votre café, donc vous êtes obligé de recharger plus régulièrement votre bac à eau. Donc ça, c'est pour moi un des points négatifs. Parfois, avec un capteur, elle pourrait réduire l'eau qu'elle utilise pour faire un auto-nettoyage. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.